Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui nous sommes le 20 et nous allons ouvrir Unearth. Unearth c'est un jeu que j'ai acheté dans une vente aux enchères parce que je le possède moi-même et que je trouvais que la promesse était sympa. Alors oui, il est dans ma pile de la honte, je n'y ai jamais joué, mais il avait l'air vraiment bien, j'avais déjà lu les règles il y a quelques années. Je m'en rappelle plus en détail, mais en tout cas la promesse avait l'air sympa. Donc je voulais l'acquérir pour le bar à jeu parce qu'à ma connaissance il n'est pas très connu, quoique sur BGG il a quand même été noté pas mal de fois. Mais moi j'en avais jamais entendu parler avant de me l'acheter. Donc voilà, c'est une proposition que j'avais envie d'avoir dans le bar à jeu. Pour ce qui est du jeu, donc c'est un jeu de Jason Harner et Matthew Ransom qui est illustré par Jess Riegel et David Pietrandrea, désolé si je le prononce mal. Et c'est un jeu qui est édité chez Brotherwise Games et chez Edge pour la version française. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour 8 ans et plus pour une durée de 30 à 60 minutes. Pour ce qui est de la promesse, Unearth, revendiquez, reconstruisez et souvenez-vous. Il y a des siècles, vos ancêtres ont bâti de grandes cités à travers le monde. Aujourd'hui, votre tribu de fouilleurs doit explorer des forêts, des déserts, des îles, des cavernes et des montagnes pour mettre au jour des cités perdues. Revendiquez les ruines, construisez des lieux de pouvoir et rendez à votre peuple sa gloire passée. Unearth, c'est un jeu de placement de dés pour 2 à 4 joueurs conçu par Jason Harner et Matthew Ransom. Dans ce jeu de stratégie palpitant, les joueurs doivent trouver l'équilibre entre les deux voies qui les mèneront à la victoire. Vous avez des fouilleurs, 5 dés représentant votre équipe de fouilleurs. À chaque tour, vous lancez et placez un dé sur une ruine. Les cartes prospection peuvent vous faciliter la tâche. Les ruines. Les jets de dés aux résultats élevés vous permettront de revendiquer des cartes ruines. Choisissez judicieusement vos ruines. Plusieurs joueurs peuvent s'y placer, mais seul l'un d'entre eux pourra exhumer chaque ruine. Merveille. Les jets bas vous permettent de mettre à jour des pierres. Combinez vos pierres pour construire les merveilles d'un âge d'or. Et enfin, victoire, lorsque la carte de fin d'âge apparaît, la fin de la partie approche, revendiquez vos dernières ruines, totalisez vos points et déterminez le vainqueur. Comme c'est un petit jeu que j'ai acheté d'occasion, je ne vais pas enlever le cello puisqu'il n'y en a plus. Mais pour ce qui est de sa note sur BGG, il est à 6,8. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, la note qu'il a le plus eu, c'est des 7. Et à égalité quasiment exacte, il a eu des 8 et des 6. Donc voilà. Et je veux dire, les 8 et les 6 sont à égalité, et puis en plus, il y a les 7. Pour ce qui est des commentaires négatifs, on lui reproche basiquement d'être un jeu de dés. Les gens qui ont mis des notes vraiment très basses se sont plaints d'avoir eu des mauvais jets de dés, et que du coup, voilà, leur partie n'était pas très agréable. Quelqu'un qui disait aussi dans un commentaire, je ne l'ai vu qu'une fois cette remarque-là, mais elle me paraît quand même intéressante. J'ose espérer qu'elle ne s'applique qu'à cette personne-là, sinon c'est un peu dommage. Mais elle disait qu'en gros, elle a fait 3 parties, sur les 3 parties, à chaque fois, à la moitié de la partie, on savait qui allait gagner. Parce que voilà, les choses se sont mises en place et il n'y avait pas de moyen pour elle de remonter quand on est déjà en train de perdre. Et c'est vrai que c'est dommage pour un jeu quand on sait que la partie est déjà jouée, c'est plus vraiment très amusant. Et elle se plaignait du coup qu'il n'y avait pas moyen d'égaliser ou en tout cas de recoller au score. Voilà. Et certaines personnes se plaignaient aussi qu'il y avait quelques imprécisions dans les règles. Voilà. Pour ce qui est du positif, il y en a quand même qui ont dit que malgré la mécanique de dés, on pouvait quand même gérer un petit peu cette mécanique-là avec les cartes, etc. Donc il y en a qui ont dit que le jeu était vraiment sympa, que la mécanique était chouette. Plusieurs fois j'ai lu aussi que la mécanique était vraiment innovante, que chez certaines personnes disaient qu'ils avaient aucun jeu de ce genre là, que c'était vraiment le seul qu'ils avaient dans ce genre là. Donc ça c'est assez chouette aussi. Et la dernière chose que j'ai vu plein de fois aussi, c'est les illustrations. Les illustrations sont absolument magnifiques et il y a un relatif consensus là-dessus, mis à part une personne qui aimait pas trop les couleurs. Mais du reste, il y a quand même eu plusieurs fois des commentaires qui disaient que la DA était vraiment chouette. A noter que j'ai vu un autre commentaire qui me paraissait intéressant de vous partager. Il y a une personne qui disait que, comme la mécanique repose sur les couleurs, moi je me rappelle plus très bien quand j'ai lu les règles, c'était il y a quand même quelques années. Mais du coup la mécanique repose sur les couleurs et la dame elle disait ouais, sauf que du coup quand t'es daltonien tu peux pas jouer. Parce qu'apparemment les couleurs ne sont pas assez différenciables et il n'y a pas de petit logo pour réussir à les différencier.
Donc voilà. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Voilà pour les commentaires sur BGG. Maintenant, on va l'ouvrir. Hop. Je vais le remettre dans le bon sens aussi. Voilà. Alors, manuel de règles. Déjà, je trouve que l'illustration est vraiment chouette. Bienvenue dans Unearth. Il y a des siècles, votre civilisation était un empire opulent qui s'étendait sur une grande partie du monde. L'ingéniosité et la sagesse des habitants de ce joyau suscitaient l'admiration de tous. Puis un événement se produisit et tout s'effondra. Vous et votre petite tribu allez tenter de retrouver cette grandeur perdue, de faire renaître l'empire de ses cendres et de ne pas laisser cette grande civilisation tomber dans l'oubli. À chaque tour, vous lancez un dé, vous emparez de ruines perdues, vous collectez des pierres pour construire des merveilles, et vous gagnez la partie grâce à vos ruines et vos merveilles. Matériel, objectif de jeu, mise en place. Mise en place d'une partie à 4 joueurs, à 2 joueurs, ordre du tour et au cours du tour. Résolution des revendications de ruines, égalité au cours des revendications. Construction des merveilles et fin d'âge. Gagner la partie en cas d'égalité et une FAQ. Toujours bien une FAQ, moi j'aime bien. Suite de l'FAQ. Et enfin, au verso, les crédits. Avec encore une jolie illustration. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Est-ce qu'on a des d'autres cartes différents? Non. Donc on a des petites cartes. Et dans ces petites cartes... Ah, ce sont des espèces de petits pouvoirs, de ce que je comprends. Ici, vous avez expédition, vous pouvez choisir où placer votre jet de fouille après avoir lancé le dé. Oui, c'est vrai que la particularité ici, c'est que vous choisissez où mettre votre dé avant de faire votre lancer. Donc c'est tout des trucs comme ça. Bon, comme le jeu est d'occasion, toutes les cartes sont pas dans le même sens. Parce que ça avait un peu bougé dans la boîte. Je vous fais confiance pour bien ranger la boîte après avoir joué. C'est plus sympa pour les suivants. Donc voilà, les cartes comme ça, vous en avez quand même beaucoup. Tac. Ensuite, ils avaient des grandes cartes. Pas toutes dans le même sens non plus. Ah oui, ça je crois que c'est les 5 dernières cartes. Je pense qu'il y avait une histoire des 5 dernières cartes, parce que là vous avez ce verso-là. Et vous avez ces cartes-là. Et je crois que ça c'était la fête de la revendication, je pense que c'était la dernière carte du jeu. Mais je suis plus sûre, hein, ne prenez pas ce que je dis pour acquis. Parce que ça fait vraiment longtemps. Ensuite, vous avez ce dos de cartes là. Et dedans, ouais, il y a les différentes ruines. Comme vous pouvez voir, effectivement, il y a différentes couleurs. Ouais, effectivement, il y a des designs différents selon les couleurs, mais c'est vrai que c'est quand même plus facile d'avoir la couleur de fond. Je vous montre un exemple. Vous voyez, ça c'est de mauve, et vous voyez que c'est le même genre d'architecture. Mais après, pour vous montrer la différence, hop,
Ceci, c'est les roses. Donc c'est une autre architecture, effectivement. Et une autre couleur. Mais en cours, moi j'ai pas de problème à voir les couleurs. Donc voilà, je le vois bien la différence. Mais effectivement, il faut réussir à reconnaître les différentes architectures. N'ayant pas ce problème, je peux pas juger. Mais effectivement, je peux comprendre qu'un tout petit logo ici, ça aurait peut-être été sympa pour les daltoniens, quoi. Effectivement. Hop. Je vais vous le mettre de ce côté-là. Ensuite, vous avez des cartes. Là, c'est des aides de jeu. Avec l'ordre du tour et les points. Vous en avez 4, vu que c'est un jeu jusqu'à 4 joueurs, c'est logique. Et ensuite, vous avez ici un autre dos de cartes, très joli aussi d'ailleurs. Qui... Ça, ce sont les merveilles, je pense. Parce que vous avez effectivement en dessous un coup pour réussir à les construire, donc je pense que c'est ça. Je crois me rappeler qu'il y avait une espèce de marché où vous avez les merveilles, et que du coup, quand vous avez ce qu'il faut pour les construire, ben vous pouvez les construire. Tac. Ensuite, ça, j'essaye de le tenir pour pas que ça tombe. Vous avez plein de petits dés, qui sont quand même assez jolis. Vous avez des verts. Des bleus. C'est des D6, hein, je vous montre pas toutes les faces parce que basiquement il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des rouges. Ça c'est un D8. Et des jaunes. Là vous avez un D3. Je précise que c'est pas les dés jaunes qui sont d'office des D3, des D4 pardon. J'ai juste pris pour vous donner un dé de chaque. Hein. Mais il y a des D6 jaunes. Vous avez des D4 bleus. Enfin vous avez compris l'idée. Moi je vous en ai juste montré un de chaque pour que vous ayez chacune des couleurs et chacun des types de dés. Ensuite vous avez une petite pochette ici. Hop. Joli, ça j'aime bien, c'est très joli. Et dedans il doit y avoir, ouais c'est ça. Dedans vous avez les fameuses tuiles avec les pierres. Qui, soyons honnêtes, ressemblent un peu à des pierres de Minecraft. Vous avez du jaune. C'est la même chose des deux côtés. Hein. Vous avez du rouge. Je regarde s'il y a d'autres couleurs. En principe, je suppose qu'il y aura peut-être du mauve ou quelque chose comme ça. Il y a du bleu. Je vous ai montré jaune, noir, rouge, bleu. Je crois que c'est tout. Ouais, je pense qu'il n'y a que 4 couleurs. Tac. Ensuite, vous avez des petites tuiles ici. Je vais voir s'il faut les trier ou pas. Ah oui, effectivement, je pense qu'il faut les trier. Parce que vous avez différentes faces. Je vais essayer de vous en montrer 2-3 questions que vous ayez vues sur à peu près tout. Ça, j'en ai déjà une. Ça, j'en ai déjà une. Tac.
Ça, j'en ai déjà une. Donc il y en a quand même pas mal de différentes, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. D'accord. Vous en avez une où il y a écrit pierre supplémentaire en cas de perte. Euh, Ça sent le dépunchage où on a tout mis au même endroit. Je pense qu'il y en a à peu près de tout. Donc, on a évidemment... Oups. On en a où il y a... À côté où il n'y a rien écrit et à côté où il y a des points. Mais vous avez des points spéciaux. Là, je vais vous montrer point d'interrogation, point. Je suppose que ça dépend de quelque chose. Ici, c'est les points par rapport au nombre de pierres jaunes que vous avez. Ici, c'est la même chose, mais la version classique où il y a juste écrit... Pardon, 2 points. Là, pareil, rien d'un côté, 6 points de l'autre. Ça, c'est une merveille majeure. 7 points. Là, encore une à 2 points. Une à 1 point. Une avec le point d'interrogation aussi, mais une autre. Encore 2 points. Ici, 1 point par pierre noire. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Il y a des merveilles majeures, des merveilles mineures. Et il y a aussi certaines où il y a un côté qui n'est pas imprimé et l'autre côté qui n'est pas imprimé non plus. Il n'y a pas de poids d'aucun des deux côtés. J'en ai 2 comme ça, mais j'ai pas fait tout le paquet, mais comme ça vous avez compris l'idée. Donc voilà, donc on a fait un peu le tour du matériel. Je vous ai montré les merveilles mineures et majeures. Oui, bah voilà. Effectivement, les autres petits pions, c'est à peu près, les autres tuiles, pardon, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, vous aurez vu un petit peu le matériel de Nurse. Désolée toujours pour la prononciation. Il y aura sûrement une vidéo règle ou une vidéo d'une partie parce que ce jeu vraiment m'inspire et j'ai vraiment envie de l'essayer. Dites-moi ce que vous en pensez, effectivement. Moi je trouve que la DA est magnifique. Voilà. N'hésitez pas du coup à nous faire des retours sur les vidéos et nous dire ce que vous auriez envie de retrouver dans le bar à jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour la suite du calendrier et à bientôt au jeudi.